débat encore pour l'équipe de France de basket. Les Bleus ont entamé leur deuxième tour par une défaite, 76-62 face à la Lituanie. Les Français ont raté l'occasion de se qualifier dès hier pour les quarts de finale de l'Euro. Autre souci, cette fois, c'est l'attaque tricolore qui a montré de sérieux signes de faiblesse. Ouais, pourcentage qui est faible. Après, ça dépend des matchs. On sait, c'est le basket. Normalement, justement, les soirs où l'adresse n'est pas là, il faut pouvoir se reposer sur la défense et arrêter l'équipe adverse à tout prix. Ça a été moyen et l'attaque a été faible. Et dans ces conditions, c'est difficile de gagner. Les footballeurs français, eux, ont réintégré leur club et Didier Deschamps a désormais du pain sur la planche. Les Bleus sont quasi certains de disputer les barrages pour avoir une chance d'aller au Brésil l'été prochain. Le chantier du sélectionneur est colossal. Chaque secteur de jeu demande à être sérieusement amélioré. Les Bleus courent toujours après la bonne formule, celle qui les conduira à la Coupe du Monde au Brésil. Et pour cela, Didier Deschamps devra trancher, notamment en attaque. Que faire de Karim Benzema, muet en bleu depuis juin 2012 et dont l'absence n'a pas empêché les Bleus d'inscrire 4 buts face à la Biélorussie. La question se pose aussi pour Patrice Evra. En manque d'efficacité sur le terrain, le Mancunien est en revanche un leader dans le vestiaire, à l'image de son discours remobilisateur mardi à la mi-temps. En dehors de ce qui s'est passé il y a quelques années, Evra est un amoureux de l'équipe de France. Evra, il traîne une réputation souvent aggravée par quelques soi-disant spécialistes du sport, mais c'est un homme remarquable, c'est quelqu'un qui a l'équipe de France dans le sang et qui a envie de bien faire. Autre problème majeur à régler pour Deschamps, trouver un collectif et corriger l'attitude souvent dilettante et parfois agaçante des Bleus. Comme beaucoup de cette génération, il y a un gros problème mental, que ce soit dans la conduite ou que ce soit dans la pugnacité. Et tant que nous n'aurons pas trouvé 22 joueurs prêts à se battre, à mourir pour cette équipe de France, on n'arrivera pas à gagner quelque chose. Et encore moins des matchs de barrage où le mental est la clé du succès. Les supporters s'en souviennent encore, il y a 4 ans, pétrifiés, les Bleus ne s'en étaient sortis face à l'Irlande que grâce à la main de Thierry Henry. Ça va bouger dans le paddock. Kimi Räikkönen sera de retour chez Ferrari la saison prochaine. En 2007, il avait été champion du monde avec la Scuderia. Le Finlandais fera équipe avec un autre champion du monde, Fernando Alonso. Räikkönen s'est engagé pour 2 ans, mais on ne sait pas encore qui le remplacera chez Lotus, aux côtés de Romain Grosjean. Le championnat de France de handball est de retour et la saison débute par une grosse affiche. Le Paris Saint-Germain, version Qatari et champion de France en titre, accueille Toulouse. Il y aura de la star sur le parquet. Le championnat de France, en effet, attire de plus en plus les joueurs étrangers. Les joueurs étrangers préfèrent venir jouer en France, avoir des contrats sûrs et en plus se retrouver dans un championnat qui est de plus en plus équilibré. Les gens qui font partie du Gotha mondial, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, ont tous envie maintenant de venir dans ce championnat de France. Et comme on sait qu'on peut bien les recevoir, tant au niveau des structures, de l'entraînement et de la qualité des clubs qu'au niveau de la qualité de vie qu'il y a en France, je pense que ça risque de faire de très très belles choses dans les saisons à venir.